Je vais commencer le croisière ici vers la gauche du bateau maintenant, avec les écluses du canal Rideau. Les écluses, aussi que le canal, a été construit par les immigrants irlandais, ensuite les ingénieurs britanniques. Donc ça mesure environ 200 km maintenant entre Ottawa, Ontario et Kingston, Ontario, et c'est maintenant un site de patrimoine mondial de UNESCO. Here at the left-hand side at the top of the hill is of course the most notable site in Ottawa, the Parliament of Canada. Parliament was first opened on this site in 1867, but unfortunately it was destroyed by fire in February of 1916. This was thought to be the work of enemy saboteurs because of World War I in Europe, but was later discovered to be a reading lamp left unattended in the House of Commons reading room, which is believed to have caused the blaze. Now, on the night of the fire, they were able to save only one small portion of the building, that being the library. The library is the more circular portion you can see behind the main building. Workers that night sealed the large steel doors which protected the library and its archives from the blaze. Ici, vers la gauche du bateau maintenant, c'est bien sûr le Parlement du Canada. Le Parlement a été ouvert ici pour la première fois en 1867. Mais malheureusement, l'édifice du centre a été détruit dans un incendie en février 1916. C'était pensé être un acte de guerre à cause de la Première Guerre mondiale en Europe, mais après il est trouvé que c'était en fait une lampe laissée ouverte toute seule pendant la nuit qui a causé l'incendie. Heureusement, ils ont été capables de sauver une partie du Parlement, la bibliothèque. La bibliothèque est le grand partie plus rond qu'on se trouve ici en arrière. Ils ont fermé les portes faites en acier, qui est protégé la bibliothèque et aussi ses archives. Le Parlement du Canada a été rebâti en 1922. Le Tour de paix, le grand tour de centre, a suivi en 1927. Aujourd'hui, le drapeau qu'on peut voir au-dessus du Tour de paix mesure environ 4 mètres de longueur et s'est changé chaque jour. À la fin de la journée, le drapeau est envoyé à un citoyen canadien sur la liste d'attente du patrimoine Canada. C'est maintenant un service gratuit, mais ça prend plus que 100 ans à recevoir le drapeau. So Parliament was rebuilt on the exact same site. The buildings that we see here today date back to 1922. The Peace Tower, the large central tower, dates to 1927. Today, the flag that flies above the Peace Tower is changed at the end of every weekday. At the end of its day on the hill, this 4-meter-long flag is sent to a Canadian citizen on the Heritage Canada waiting list. This is a free-of-charge service being run by the federal department. It currently takes more than 100 years to receive the flag. Now, still off our left-hand side, a large grey building with a black roof. This is the Supreme Court of Canada. Ici, vers la gauche maintenant, il y a un grand bâtiment gris avec une toile noire. Voici le Cour suprême du Canada. The Supreme Court of Canada is the last court of appeals in the Canadian justice system. It's headed by 9 judges, under the direction currently of Chief Justice, the Right Honorable Richard Wagner. Le Cour suprême du Canada, c'est le dernier cours d'appel dans notre système de justice. Il y a 9 juges ici, sous la direction de juge en chef, le très honorable Richard Wagner. As we make this turn, we're going to see ahead of the vessel to the left-hand side, large domed green roofs above the treetops. These roofs belong to the Canadian Museum of History, formerly the Canadian Museum of Civilization. By either name, though, this is Canada's most visited museum, welcoming an estimated 1.3 million visitors each year. Ici, vers la gauche, si on regarde au-dessus des arbres, vous allez voir les grands toits verts du Musée de l'Histoire canadienne, avant appelé le Musée de civilisation nationale du Canada. C'est le musée le plus visité du pays. En fait, chaque année, le musée accueille environ 1,3 million visiteurs. So we're going to see the building a bit more distinctly as we go past these trees on the left-hand side. You're going to notice that there's 2 buildings built for the museum. A large one with a huge window, which will be the museum's galleries. The smaller building off the left-hand side will be the museum's office and workshops. So this museum dates back to 1989 when it was built by renowned Canadian architect Douglas Cardinal. He is a man of Métis and Blackfoot heritage, originally from Calgary, Alberta. You're going to notice that these buildings were made without any kind of corners or 90-degree angles.
And this is because it's believed by the indigenous people that these corners could trap spirits, and trap spirits would haunt the building. Employing 90 tons of copper, making it the world's heaviest copper roof, Mr. Cardinal designed a long central roof like the underside of an Algonquin canoe. Now, the roof of the museum being made like a canoe, I'll pass the challenge to you folks today to try to find its paddles. Donc, le musée de l'histoire canadienne, on peut le voir plus clairement ici vers la gauche du bateau. Le musée a été construit en 1989 par Douglas Cardinal. Il est un architecte autochtone en origine de Calgary, Alberta. On peut voir aujourd'hui que les bâtiments sont pleins et angles de 90 degrés, parce que c'est pensé par les peuples autochtones que les coins peuvent piéger les esprits. Les esprits piégés vont monter le bâtiment. Avec 90 tonnes de cuivre, il fait le grand toit de centre comme un canon à l'envers, et c'est en même temps le toit en cuivre le plus lourd du monde. Donc avec le toit fait comme un canon, je passe le défi à vous maintenant à trouver les baguettes qui sont aussi cachées sur le bâtiment. Can everyone find where those paddles are on the building? Exactly, so they're going to be the concrete support columns along the large glass facade. Donc les pagaies sont sur le mur vitré et sont les colonnes en béton. En avant de nous maintenant, c'est le pont Alexandra. Le pont a été construit en 1901 par le chemin de fer Canadian Pacific. C'était le premier pont à traverser la rivière des Outaouais et c'était nommé à l'honneur de Sa Majesté la Reine Alexandra. So just above us is now the Alexandra Bridge. This was built in 1901 by the Canadian Pacific Railroad. This was the first bridge to traverse the Ottawa River. The name of the bridge comes from Her Majesty Queen Alexandra. So here on the right-hand side, we'll see the Pied Point. At its center is a statue of Samuel de Champlain, founder of New France. Ici, vers la droite, maintenant, il y a le point de Pied. À le centre du parc, c'est une statue de Samuel de Champlain, le fondateur de la Nouvelle-France. Donc aujourd'hui, Samuel de Champlain tient à sa main un objet rond qui est appelé un astrolabe. C'était avec cet outil qu'il a fait ses calculs pour ses cartes. Mais malheureusement, l'artiste n'a pas connu comment c'était utilisé. Donc aujourd'hui, Samuel de Champlain tient fermement son astrolabe à sa main à l'envers. So Samuel de Champlain is depicted today holding a circular object in his hands. This is known as an astrolabe. It's with this ancient device that he made his calculations for his maps. Now, unfortunately, you'd never know how adept he was at using this device, because the artist who made it was unaware of how the device was used. And so today, Samuel de